Bonjour à vous, bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24 à la une. Ce matin, journée de deuil national en Russie après le massacre dans une salle de concert vendredi près de Moscou. La Russie en deuil national ce dimanche. Et c'est bien la branche afghane de l'organisation djihadiste qui est la principale suspecte de cette attaque, selon des sources sécuritaires américaines. Le groupe État islamique du Khorasan, fondé en 2015. Alors que sait-on de cette branche spécifique? Élément de réponse avec Nicolas Chamantin. Et après la sidération en Russie, l'heure est donc désormais au recueillement. Parallèlement, la guerre en Ukraine se poursuit. Les forces russes ont lancé ce matin à l'aube des attaques aériennes contre Kiev et la région de Lviv. Tout autre chose, à présent, la présidentielle au Sénégal. C'est ce dimanche, plus de 7 millions d'électeurs appelés aux urnes. Et tout au long du scrutin, c'est une région qui sera scrutée de très près, la Casamance, et plus particulièrement sa capitale Ziguinchor. On en vient au soulagement au Nigeria. Les près de 300 élèves enlevés dans une école du Nord-Ouest début mars ont été libérés. Il faut mettre fin au cauchemar à Gaza. Ce sont les mots du chef de l'ONU, Antonio Guterres. Il s'est déplacé aux portes du territoire palestinien samedi. Alors que faut-il retenir de ce déplacement du chef de l'ONU? On voit tout cela avec Claire Duhamel, notre correspondante à Jérusalem. Le sort des otages au cœur d'une nouvelle manifestation hier soir devant le ministère israélien de la Défense à Tel Aviv. Des milliers de personnes se sont à nouveau réunies pour réclamer des élections anticipées et un accord immédiat pour libérer les otages, toujours pris au piège dans la bande de Gaza. Direction la Slovaquie maintenant, où le verdict des urnes a été rendu en partie hier, premier tour de la présidentielle samedi donc. Coup de projecteur maintenant sur la scolarisation des filles, qui reste un défi majeur en Guinée. 9 filles scolarisées sur 10 ne terminent pas le collège dans le pays, un taux qui frise les 100% en zone rurale. Un constat alarmant que les associations tentent de combattre sur le terrain. Voyez le reportage de Malik Diakité et Sarah Sako. Allez, une success story maintenant, celle d'un poids lourd de la littérature jeunesse. Et pour cause, c'est un éléphant, il s'appelle Babar. Son illustrateur Laurent Brunoff s'est éteint à 98 ans. Pour l'occasion, on revient sur une saga qui a traversé les générations avec Alexis Jacquet. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup pour votre attention. On se retrouve dans une dizaine de minutes sur France 24. À tout à l'heure.